Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 27 mars. On commence tout d'abord avec il y a exactement une semaine, souvenez-vous la joie dans le vestiaire du Barça après la victoire lors du Classico contre le Real Madrid en Liga. Une victoire 2-1 où le Barça a pris plus 12 de points d'avance sur l'équipe du Real Madrid, donc ça fait déjà une semaine. Donc le prochain match des Blaugrana, tiens c'est le week-end qui arrive les gars, ça sera un déplacement du côté de Elche avant de recevoir de nouveau le Real Madrid bien sûr pour cette fois-ci de la Coupe du Roi. On va parler d'une bonne nouvelle les gars, Dembélé prépare son retour. Vous savez qu'Ousmane Dembélé est blessé, ça fait quand même déjà quasiment un mois et il prépare son retour. Regardez, il s'entraîne, Ousmane Dembélé. Il s'entraîne individuellement, bien sûr, pas encore collectivement, mais bon, ça fait plaisir déjà de le revoir dans les installations du Barça, voilà, pour reprendre un peu de la masse musculaire, tout ça, un petit peu aussi d'entraînement tout seul, il n'était pas avec l'équipe lors de cet entraînement là, Ousmane Dembélé, donc voilà, son retour est proche, bon, voilà, il n'y a aucun risque qui sera pris, il n'y aura pas, du côté du Barça, ils ne vont pas le forcer pour qu'il revienne et imaginer une rechute un peu comme ce qu'a eu Pedri, donc voilà, il reviendra d'ici 2-3 semaines, le genre Ousmane Dembélé, mais ça fait plaisir de le revoir sur une pelouse. On va parler de ce qui s'est passé ce week-end du côté de Barcelone, surtout du côté du Camp Nou, la Kings League de Gérard Piqué, et le Barça va gagner et a gagné quasiment plus de 2,5 millions d'euros pour la finale de la Kings League au Camp Nou. Donc c'était hier dimanche, et il y avait beaucoup de monde les gars, plus de 92 522 spectateurs ont payé leur place pour venir regarder la Kings League. Vous savez, c'est la ligue créée par Gérard Piqué avec des règles un peu loufoques. Voilà, bon, c'est des matchs amicaux on peut dire, mais voilà, c'est pour rigoler tout ça. Puis il y a eu beaucoup de monde les gars, plus de 92 000 personnes. Et n'oubliez pas que le Barça, c'était le jackpot, parce qu'il touchait plus de la moitié des ventes des billets. Donc voilà, il y a eu ça. Il y a aussi la buvette qui a marché, la boutique, voilà, la boutique du club où il y a des maillots tout ça qui ont été vendus lors de cette journée hier. Puis c'est quasiment 3 millions d'euros de récupérés dans les caisses du club. En plus des 8,5 récupérés dimanche dernier lors du Classico, on avait parlé quelques fois la semaine dernière. Donc voilà, il y a beaucoup de rentrées d'argent dans les caisses du club et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle. Regardez comment il était rempli bien sûr ce Camp Nou hier pour ce Kings League de Gérard Piqué. Puis à la fin, parce que ça a duré tout l'après-midi, à la fin les gars il y a eu feu d'artifice, vraiment ça a été magnifique et il y avait du bon monde comme Kun Agüero les gars qui criait au micro Visca Barça. Il y avait bien sûr Kun Agüero comme j'ai dit, Laporta, le président du FC Barcelone qui était bien évidemment présent pour cet événement. Donc voilà, plus de 90 000 personnes aussi scandent Messi devant les yeux de Laporta et devant les yeux ébahis d'Agüero. Voilà, tout le monde en gros scandait Messi, voilà, les fans du FC Barcelone veulent le retour de Léo Messi. Donc on va parler de Papa Buer, donc c'est un youtubeur du FC Barcelone espagnol. Il a dit la chose la plus surréaliste qui soit arrivée aujourd'hui, donc il parle de hier lors de cette journée de la Kings League, c'est Rodrigo Messi, c'est le frère de Léo Messi, m'a demandé de le prendre en photo avec son fils et il m'a dit qu'avec un peu de chance il pourrait bientôt revenir à Barcelone. J'ai presque pleuré, fais-le Laporta. Voilà ce qu'a dit ce youtubeur du FC Barcelone, Papa Buer, en gros que le frère de Messi lui a demandé de prendre en photo, que il y a peut-être des chances, là c'est un peu de chance que Messi revienne du côté du club Blaugrana. Donc je le dis, c'est vrai qu'on en parle quand même depuis quelques jours, que c'est probable le retour de Messi. Moi je le dis, je pense qu'il reviendra du côté du FC Barcelone l'été prochain. Et Victor Font, il a dit si Xavi veut Léo Messi, il y a 2 ans, le club doit faire tout son possible pour le ramener. Il semble que les deux parties recommencent à se rapprocher, mais le côté économique est le plus important, bien sûr. Voilà, parce que Messi, je pense pas qu'il va revenir à vouloir toucher un petit salaire. Il va falloir quand même lui donner un bon salaire. Et voilà. Bon, après, je pense que ça peut se faire, bien sûr. En plus, n'oubliez pas qu'il pourrait revenir libre, vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe du PSG. Il faut absolument déjà qu'il ne prolonge pas au PSG, parce que s'il prolonge, c'est sûr que ça sera plus possible son retour. Et l'État du Qatar a ordonné à Nasser, le président du Paris Saint-Germain, de prolonger le contrat de Messi coûte que coûte. Donc eux, du côté de QSI, ils veulent prolonger Messi. Après, c'est bien sûr Messi qui aura le dernier mot, s'il veut prolonger ou non. Donc du côté du Barça, Laporta ne bougera pas pour Messi tant qu'il n'aura pas clairement indiqué son désir de revenir au club. Le Barça, c'est que financièrement, il ne rivalisera pas avec les autres offres de Messi. Le club insiste sur le fait que son retour dépend de son désir de revenir. Il faut vraiment aussi que Messi veuille revenir. Il ne faut pas le forcer à revenir. S'il ne veut pas revenir, voilà, donc le Barça n'ira pas le chercher, Laporta n'ira pas. Mais vraiment, s'il montre vraiment un intérêt d'essayer de revenir voilà, du côté de son club quasiment de toujours, là, Laporta ira le chercher. Donc Messi est en contact direct avec les joueurs du Barça comme Busquets. En plus de cela, il est en pourparlers direct avec Xavi pour un éventuel retour. Donc voilà, tous les jours les gars on en parle et tous les jours j'ai l'impression que c'est toujours un peu plus en plus chaud le retour de Messi du côté
du Barça. Et Alejandro Echevarria est la personne responsable qui reliera Laporta. Messi Laporta le présente comme un beau-frère. La voix d'Alejandro est entendue au sein du conseil du club et son rôle est évident dans les consultations. Son rôle a été important avec l'arrivée de Xavi, Aubameyang et Rafinha. Il a une très bonne relation avec la famille Messi, donc ça sera peut-être grâce à lui que Messi bien sûr puisse revenir du côté du Barça, ce Alejandro Echevarria. Et toujours avec le peut-être retour de Messi, parce que ce serait quand même un gros événement bien sûr pour le club. Arnaud Tenas, il a dit, celui qui pense que le retour de Messi n'est pas bon, n'est pas un supporter du Barça. Léo est le meilleur au monde. Donc voilà, tout le monde veut le retour de Messi. Puis regardez, on a pu le voir hier lors de la Kings League où quasiment tout le public du Camp Nou scandait Messi, Messi, voilà, pour un éventuel retour. Et même Ronaldinho, il a dit, pour moi c'est le meilleur joueur du monde, je serais heureux de le voir épanoui, peu importe où il joue, mais après tout ce qu'il a connu au Barça, cela serait magnifique de le voir finir sa carrière là-bas où tout a commencé bien sûr pour le meilleur joueur on peut dire de l'histoire du football. On va parler de Íñigo Martínez. Regardez, il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Íñigo, priorité pour le Barça. Voilà, ce défenseur basque de l'équipe de Bilbao. Il fait la une aujourd'hui de ce journal Mundo Deportivo. Donc la signature de Martínez au Barça est très proche. Le club est convaincu qu'il peut l'inscrire et il signerait un contrat de 3 ans. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat et du coup il pourra arriver gratuitement du côté du club. Et l'autre une, donc la une du journal Mundo, ça parlait de Íñigo, et la une journal Sport, ça parle de Gundogan. Gundogan se rapproche aussi, Gundogan aussi qu'on annonce énormément du côté du club. Donc le Barça est en contact avec Gundogan depuis plusieurs mois, les négociations avancent bien et le club sera prêt à lui proposer un contrat de 2 ans s'il venait à signer lui aussi gratuitement. C'est vrai que le Barça cherche des joueurs qui viendraient gratuitement. Gundogan, Íñigo Martínez, Léo Messi. Ouais, ils ne veulent pas mettre des gros montants de transfert. Bon, il y en aura peut-être quelques-uns, mais voilà, la priorité, c'est d'essayer de faire des bons coups sur le mercato, comme ces 3 joueurs-là que je vous ai cités. Le Barça conclut un accord avec Jorge Mendes, l'agent Jorge Mendes, pour faire venir Rubén Neves au club l'été dernier. Mais ils n'ont jamais conclu l'accord car Xavi ne le considère pas comme un milieu de terrain défensif. Le joueur en a eu assez d'attendre et a exclu de signer pour le Barça l'été dernier. Et je ne pense pas que le Barça, de toute façon, retournera essayer de le recruter surtout si Gundogan arrive. Le Barça bien sûr ne recrutera pas Gundogan plus Rubén Neves, 2 joueurs qui jouent quasiment le même poste. Négociation en cours entre Barcelone et Grimaldo, le latéral gauche du Benfica sera libre cet été. Encore un joueur libre en fin de saison qui intéresse le Barça. Donc c'est un latéral gauche. Après je pense que la priorité ce serait plus latéral droit que latéral gauche. Je pense qu'il y a Baldé. Après voilà, peut-être Alba, ça voudrait peut-être dire qu'il quitte le club et Grimaldo serait peut-être en concurrence avec Baldé pour être le défenseur gauche saison prochaine du côté du club. Donc lui aussi c'est une belle occasion parce que l'Espagnol connaît très bien la Liga. Et surtout il est en fin de contrat, bien sûr comme tous les joueurs comme Messi, Gundogan ou même Martinez. Aubameyang les gars, lui aussi on en parle beaucoup, est prêt à faire un énorme effort pour revenir à Barcelone cet été. Ça lui aussi depuis quasiment une semaine on en parle beaucoup d'Aubameyang parce qu'il veut revenir du côté du club. Aubameyang fera tout pour forcer son départ de Chelsea et revenir à Barcelone. Il viendrait gratuitement, accepterait un salaire bien inférieur à celui qu'il avait auparavant. Donc vraiment il pourrait toucher peut-être le salaire de Sergi Roberto, l'un des plus petits salaires du club. Ça ne dérangerait pas bien sûr Aubameyang là qui... lui vraiment c'est le projet sportif, revenir à Barcelone. L'argent il s'en fiche vraiment totalement, c'est pour ça que ça peut être jouable aussi pour le Barça si le joueur demande un tout petit salaire. Jonathan David les gars, donc il a dit le Barça a toujours été mon club de cœur. Donc c'est un attaquant canadien de l'équipe de Lille qui réalise une très belle saison du côté de la Ligue 1. C'est l'un des meilleurs buteurs du championnat français et voilà, le Barça a été toujours été mon club de cœur. Voilà, donc bon, pour l'instant il n'y a aucune rumeur, j'ai jamais vu une rumeur que le Barça voulait acheter Jonathan David. Ouais, une déclaration de sa part que lui bien sûr joue au Barça, ce sera un rêve pour lui, donc affaire à suivre. Après le problème pour lui c'est qu'il coûte bien sûr très cher vu qu'il est sous contrat du côté de Lille. Anthony Elanga, donc quelqu'un lui a posé une question, et qui est vous sur le point de signer pour Barcelone? Il a dit c'était en janvier, souvenez-vous en janvier là, lors des dernières heures du mercato, donc il y avait des noms confondés qui ont été annoncés du côté du club et Elanga les gars a failli venir parce qu'il dit qu'en janvier lors des dernières heures du mercato, il a failli arriver du côté du club, ce joueur de l'équipe de Manchester United. Amrabat aussi, un nom qu'on a beaucoup parlé lors du dernier mercato, ça c'est pas fait. Le frère d'Amrabat revient par rapport à ça, il a dit Barcelone a fait une offre de prêt pour mon frère Sofiane. 3 jours avant la fin du mercato, ils n'ont pas pu mettre d'option d'achat obligatoire. Sofiane voulait vraiment y aller et il avait de l'espoir pour ça. Donc Amrabat en plus qui est pour moi un très bon joueur, vraiment, ce serait vraiment un joueur très utile pour le Barça. C'est vraiment dommage que le Barça n'a pas pu le recruter, j'espère qu'ils iront le chercher l'été prochain. J'ai encore vu un peu son match contre l'équipe brésilienne. C'est un joueur qui pourrait amener beaucoup de puissance en milieu de terrain. C'est un joueur je pense que le Barça a besoin, donc il faut le chercher. Voilà, son frère le dit que le Barça
a fait les démarches, mais après c'est la Fiorentina qui n'a pas voulu le lâcher. On va parler de Yannick Carrasco et le Barça tentera de réduire la clause d'achat convenue avec l'Atlético pour Carrasco qui est aussi un joueur qui peut arriver au club. Hein. Et, il est actuellement fixé à 15 millions d'euros cette clause d'achat on peut dire, mais le Barça veut le signer pour un prix moins cher, hein, peut-être aux alentours de 10 millions d'euros. Donc lui aussi peut être une piste hein, pour l'équipe. Donc j'ai dit hein, les gars, côté Barça, il y aura un gros mercato là qui se profile pour l'été 2023. Barcelone a demandé à Daniel Mo de ne pas renouveler son contrat avec le RB Leipzig et ils veulent le signer en tant que joueur libre en 2024. Il lui reste un an de contrat du côté de Leipzig et voilà ce qu'a demandé le Barça à Daniel Mo de ne pas prolonger. S'il ne prolonge pas, mais il sera en fin de contrat. Là on parle de 2024, hein, l'année prochaine et du coup le Barça aimerait l'avoir gratuitement comme tous les joueurs, Gundogan, Messi, Martinez, même Grimaldo, des joueurs qu'on a parlé tout à l'heure. Le Barça toujours s'attend à recevoir de nombreuses offres pour Christensen cet été, mais l'idée est de toutes les rejeter. Intransférable à Christensen. Sa vente ne serait envisagée que si un club propose un montant hors marché exorbitant pour le joueur, je sais pas, un 80 millions d'euros, enfin peut-être pas, j'abuse quand même, un 60 millions d'euros, hein, ce serait énorme bien sûr pour le club. Là, peut-être le Barça pourrait réfléchir surtout qu'il arrivait gratuitement, ça ferait 60 millions d'euros dans les caisses seulement un an après son arrivée. Bon après, voilà, sinon c'est un petit montant bien sûr qui sera conservé par l'équipe. Hein. Le défenseur danois qui est actuellement blessé, n'oubliez pas que normalement il sera forfait là pour les 2 prochains matchs de l'équipe. Preta Lecce Umtiti souhaite revenir au Barça la saison prochaine malgré son contrat jusqu'en 2026. Hein, les Blaugrana ne prévoient pas son retour et cherchent à le transférer pour alléger la masse salariale. Donc lui aimerait revenir du côté du Barça, mais le problème c'est que le Barça et surtout Xavi ne compte pas sur Umtiti. En plus surtout il y a peut-être Nico Martinez qui va venir au club, tout ça. Donc ça va faire trop de défenseurs et voilà, Umtiti de nouveau sera prêté ou soit vendu définitivement à une autre équipe. Concernant Baldé, le Barça a donné la priorité au renouvellement d'Alejandro Baldé et a prévu une réunion avec Jorge Mendes, son agent, pour discuter des conditions prochainement. Baldé, je ne sais plus il est en fin de contrat dans combien de temps Baldé, mais bon voilà, le Barça va commencer à réfléchir combien de temps ils vont essayer de le prolonger, le défenseur gauche espagnol. Gavi, les gars, ne craint pas que la Liga ne l'enregistre en tant que joueur de l'équipe première du Barça. Il continuera à jouer avec le même désir que toujours et il sait que la solution finira par venir, qu'il soit enfin inscrit en équipe première. On pensait qu'il avait été inscrit, puis du coup il a été désinscrit parce qu'il y a eu un vice de procédure, tout ça. Et du coup c'est pour ça que le prochain match devra reporter le numéro 30 dans le dos. C'est fini, le numéro 6 pour lui parce qu'il n'est plus inscrit dans l'équipe première. Mais il sait qu'un jour ou l'autre ça va venir, bien sûr, son inscription. Donc voilà, lui c'est aucun souci. Et même s'il n'est pas inscrit en équipe première, il peut jouer. C'est ça le plus important avec l'équipe première du club. Si le Barça signait Vitor Roque et Aubameyang, qu'on a parlé tout à l'heure, et Vitor Roque aussi, qu'on parle beaucoup, tiens, une petite info concernant Vitor Roque, les gars, vu qu'on en parle de lui, la cible de Barcelone, Vitor Roque est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts dans l'équipe nationale brésilienne depuis Ronaldo R9 en 94. Donc il a joué quelques minutes lors du match contre le Maroc, et c'est à seulement 17 ans avec l'équipe première brésilienne, donc c'était plus arrivé depuis quasiment une trentaine d'années du côté du Brésil. Donc si Barcelone signait Vitor Roque, qu'on vient de parler, et Aubameyang, en plus de récupérer Abdé, le joueur du Barça prêté au Sasuna, il vendrait un attaquant. C'est vrai qu'il y aurait trop d'attaquants, surtout en plus si Messi revient aussi. Donc Fati et Ferran Torres sont des options pour les vendre, peut-être un, peut-être l'autre, peut-être les deux, ou peut-être aucun, ça m'étonnerait. Je pense qu'il y en aura au moins un qui quittera le club entre ces deux-là. Et concernant Ferran Torres, lui est convaincu qu'il finira par être un acteur important pour le projet de Xavi et veut le prouver. Mais bon, voilà, s'il y a vraiment beaucoup de retours, Vitor Roque, Aubameyang, s'il y a un Messi qui vient en plus pour jouer pour Ferran Torres, il veut prouver bien sûr qu'il peut avoir l'importance dans l'équipe. Il va falloir vraiment qu'il soit très très bon parce qu'avec le retour, je sais pas, tiens, par exemple de Messi, ce sera compliqué pour lui bien sûr d'avoir beaucoup de temps de jeu. Bien sûr en parlant de Ferran Torres. Alejandro Baldé, 19 ans et 158 jours, est le troisième joueur de moins de 20 ans à délivrer une passe décisive pour l'Espagne dans un match de compétition depuis au moins septembre 2006. Félicitations bien sûr au jeune Baldé. On va parler de l'équipe féminine, je l'ai dit hier, elles se sont imposées à 0 contre le Real Madrid lors du Classico féminin. C'est simple, cette saison, 23 matchs, 23 victoires pour les joueuses du Barça. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Juste une petite photo, un dribble qui appartient à l'histoire lors d'un Barça-Bayern où Léo Messi avait fait sur un dribble une feinte quasiment, mettre Boateng les gars à l'envers. Il était parti marqué juste après avec un petit piqué sur Neuer. C'était un magnifique but bien sûr de Léo Messi. Un dribble bien sûr qui appartient à l'histoire. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain. On commencera à parler de ce match contre Elche et aussi le match contre le Real Madrid prévu dans une dizaine de jours. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.